Vendredi 24 juillet. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien. Salut tout le monde. C'est ordinaire ce matin. Place-toi, monette. J'espère que vous allez bien, que vos vacances vont bien, se portent bien. Donc, vous aussi devez bien vous porter. On commence ce matin dans On jase, comme d'habitude avec la météo. Il fait 12 ce matin, une petite laine camo ce matin. Hein, ça continue de même. On va peut-être commencer le mois d'août plus vite qu'on pense. Bon, en tout cas, c'est cool que... Moi, je suis content qu'il fait frais de même le matin. Il annonce 12 aujourd'hui, 24 dans le courant de la journée. Soleil, nuage ici, dans les Laurentides. Le lever du soleil était à 5h31. Le lever à 8h41. Je me souviens même pas comment j'ai ouvert l'émission. Puis là, hier, je ne sais pas quelle date j'ai dit. J'essaie de me forcer pour les dates. Quand je pars, vendredi 24 juillet. J'espère que c'est ça que j'ai dit. Puis si je me suis trompé, ben là, je viens de me reprendre. La Lune, elle est croissante. On est à 18%. On s'en va vers la pleine Lune. Et la pression barométrique est à la hausse à 997 hectopascales. Donc, il devrait faire beau aujourd'hui. Les petits recaps de la journée. Maddie, notre nouvelle pensionnaire à la maison, va super bien. Elle s'adapte très bien au territoire. Mia, hier, est allée faire sa première ride avec. Puis, c'est une femelle jument. Puis, elle est tellement fine. C'est impressionnant. Pour de vrai, là, je suis pas un gars de cheval. Vraiment pas. Mais elle est vraiment fine. Elle vient manger direct en avant de la maison. Mia l'amène. Elle mange le trèfle en avant. Elle est vraiment tripante. Et ce matin, je prends un café de drupe noir. Rien dans mon café. Vous allez savoir pourquoi à la fin. Jamais j'avais pris un café noir avant. Jamais. Mais celui-là, il y a de quoi de spécial. Je vais vous en parler tantôt. Mon chum Coty, avec son expérience d'avant-hier, ainsi que ses nerfs, il me voit arriver avec la moulée et avec des graines, puis même ça, c'est passé. Il se dit, il est fou braque, ce style-là. Fait que Coty, il est en tabarouette après moi. Fait que c'est bien drôle. Hier, on a eu une portée de petits canards qui est venu au monde. Fait que c'est cool, ça aussi. Et ce matin, je veux porter... Hier, j'ai un gars qui m'a appelé, qui m'a texté. Je jasais avec Pascal, puis il disait qu'il aimait les émissions, comment c'était cool, qu'est-ce qu'on faisait, puis tout le kit. Puis, il m'a dit, même sa blonde, qui est pas chasseuse, qui trippe pas sa chasse, elle m'écoute le matin. Donc, Nicole, bon matin, puis j'espère que je vais te corrompre assez, que tu vas pouvoir t'initier à la chasse avec ton chum Pascal. Fait que c'est Nicole Sauvageau. Fait qu'un bon matin à vous deux ce matin. Nouveauté qui vient de sortir. J'ai reçu ce matin d'un ami une nouvelle arbalète qui va sortir sur le marché sans lame. C'est un système de compression avec... mais elle n'a pas de lame. C'est un arbalète, pas de lame. Là. Mais elle tire des flèches. Tu sais, c'est ça, une arbalète, normalement. Mais non, sérieusement, j'ai trouvé ça sharp. C'est une nouveauté. Ouais, c'est cool. On va voir mes calories. Je ne sais pas si elle est rentrée au Québec. Je l'avais vu passer sur le web dans le temps du ATA. Mais là, elle commence à rentrer. Il y a des reviews qui sont faites dessus. Les gars ont l'air d'être satisfaits. Quand même pas donné. L'arbalète à 2000$. Fait que c'est pas donné, mais elle n'a pas de lame. Fait que c'est très compact. Fait que c'est souvent ce qu'on a besoin quand on veut chasser, d'avoir un arme le plus compact possible. Fait qu'ils ont répondu à cette demande-là. Hier, j'ai reçu Brian, Bruno, Jacques puis Sam sont revenus du territoire de chasse à l'Orignal où on chasse ensemble. Ils ont fait les salines puis ils ont sorti les photos. Et c'est vraiment malade comment est-ce que Vitalmix. Puis je pense que je vais partir la pause Vitalmix. Parce qu'avec le poteau, c'est rendu caractéristique de voir comment est-ce que les orignaux se cambrent le dos pour pouvoir aller licher le Vitalmix à partir d'en haut. Puis tout le monde se demande comment ça se fait. Puis hier, il y en a qui m'ont dit trop le poteau. Puis ça va faire 3 mois que je l'explique. Ça se peut que tu l'avais pas vu, puis là, tu as tombé dessus, fine. Mais des commentaires pas trop sharp, là. Puis là, ben, j'ai expliqué au gars ce que c'était, puis tout le kit, comment est-ce que le produit roulait. Puis il y a une raison pourquoi c'est comme ça.
Mais c'est impressionnant de voir la courbure, la photo. Ça va être la pause Vitalmix, je pense qu'on va partir ça. Un orignal qui a la tête bien en haut, qui vient licher le top du poteau pour ramasser le maximum de Vitalmix avec le bloc de sel. Donc, mais le spot, notre territoire, nous autres, où est-ce qu'on est, là, je ne sais pas si j'en ai déjà parlé. Là, je vais peut-être commencer à me radoter parce que je dois approcher la 100e émission. Puis, mais par exemple, le territoire où est-ce qu'on est, on est entouré, on est dans un bon territoire, on est dans Charlevoix, mais on est entouré autour de nous autres de bûchers, de nourriture comme ça. On est dans les montagnes, puis nous autres, on est la seule place, on a 12 km² de sapinage. Il n'y a aucune nourriture où est-ce qu'on est. Donc, après 3 ans, je vous le dis, là, la première année, là, on avait 2-3 orignaux. L'année passée, on était rendu à pas loin d'une douzaine. Puis cette année, on bosse ça en masse. Je peux pas vous dire combien il y en a, j'ai pas fait l'analyse, mais on bosse ça en masse. Plus de bocs à palette, plus de femelles, plus de veaux. Fait que l'aménagement fait vraiment la différence quand tu réussis à amener. Puis on a tombé direct d'un test de Vitalmix. Fait que Vitalmix fait la job. Fait qu'on est content de cette façon-là. Puis il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, là, ça n'a pas décollé. Patience. C'est la seule affaire que je peux vous dire. Quand même, il n'y en a pas de recette miracle, je l'ai déjà dit. C'est juste la patience. Ah, il est loin ce matin. C'est juste la patience qui va faire que à un moment donné, ça va décoller puis il va arriver de quoi. Puis j'ai des gars qui m'ont écrit un peu arrogant. Là. Moi, je dois commencer à taper ses nerfs d'une couple de gars. Là. Puis un peu arrogant, dire ah, moi, mon ami, ça marche pas, de la crise de merde, ton affaire. Puis non, c'est pas ça l'affaire. C'est donne-toi du temps. C'est ça. C'est juste ça. Donne-toi du temps. Il n'y en a pas de produit que tu vas mettre au bout du balcon, là, puis qu'il va avoir un 60 pouces ou un 185 qui va rentrer. Ça n'existe pas, ça. C'est la rigueur, la technique, la façon de faire, de trouver qu'est-ce qui va combler. La majorité des produits sont globales. On essaye de mettre tous les minéraux dedans possibles pour essayer qu'ils vont venir en chercher une quantité dedans. Mais Vitalmix, c'est pas ça. Vitalmix, c'est une autre affaire qu'on a découvert. Fait que, tu sais, mais en tout cas, peu importe, l'important, c'est que à un moment donné, c'est sûr que ça va se mettre à décoller. C'est automatique, c'est tout le temps le fait de l'enchaînement de la première femelle qui amène le premier veau, puis qu'après ça, qui amène l'autre veau, puis qui amène l'autre veau, puis le veau que lui découvre la saline, c'est rendu normal. Puis si en plus vous comblez leurs besoins, bien là, ça va décoller en fou, puis ça va être bon. En matin, je vais commencer par mon GPS, parce que ça, c'est pas pire. Puis après ça, c'est un peu d'éditorial sur un peu deux sujets que le monde m'ont parlé. J'ai Jonathan Lalonde qui m'a écrit pour me dire écoute, Steph, je t'ai écouté pour les GPS, lequel que toi tu utilises, lequel que tu aimes beaucoup. J'ai tout le temps 2 GPS dans mon sac. Le premier, le deuxième, on va dire, c'est mon backup, celui que j'ai dans. C'est un petit GPS ordinaire, là. Un petit E-Trex que j'ai pas payé cher, que dedans j'ai mes cartes, puis que à toutes les fois que j'arrive à un spot, je rentre le premier point de GPS du camp, je le pointe, je le serre, j'ai des batteries de spare, je le serre, puis il reste dans le sac. Parce que ça m'est déjà arrivé d'arriver d'une place, j'étais loin, puis le GPS a fucké, puis j'ai couché dans le bois. Je ne pouvais plus sortir de là, il fallait que j'attende que le soleil se lève. Fait que, tu sais, fait que c'est ça, j'en ai tout le temps 2. Par contre, mon GPS de travail, c'est je travaille avec, naturellement, c'est Garmin qui domine le marché là-dedans. Puis je travaille avec un Montana 600, c'est celui-là que je travaille avec. L'écran est grand, il s'ajuste, là, tu sais, il peut venir soit de côté, vas-tu le faire? Ouais, il vient soit de côté, moi je l'ai mis comme ça, tout dépendant comment est-ce que je suis, il est tactile, il est robuste. Moi j'aime ça avoir une ganse après comme ça, que je l'attache après ma ceinture, il est tout le temps dans ma poche, fait que quand je le sors, je peux le consulter souvent. C'est juste ça, c'est un 600. Je pense pas que c'est le gros modèle, ça. En tout cas, j'ai pas vérifié à ma tête tous les modèles. Mais tu sais, un GPS, il y a deux affaires. C'est soit vous allez en avoir un qui va avoir une grande écran parce que quand ça commence à être blanc ici, là, ça ici, ça baisse un peu, fait que t'es content d'avoir de quoi de même. Mais ça veut pas dire que les autres sont pas bons, ça dépend comment vous êtes à l'aise avec la machine. C'est juste ça. Puis le reste, ben, tu sais, il y a les cartes dedans. Tabarouette, attendez un peu, là. Tu sais, moi, j'ai mes cartes TrackMap dedans, là, vous allez voir un peu comme ça on les voit. J'ai mes cartes TrackMap dedans. Tu peux ajuster ta luminosité,
Les nouvelles, les nouveaux sont plus clairs, plus faciles au soleil, tu les vois mieux. C'est tout. Après ça, c'est à vous autres de bien le découvrir et de bien jouer avec. Tu sais, j'en ai déjà parlé. J'aime beaucoup les cartes TrackMap parce que dans mon GPS, je vais vous le placer, là, vous le voyez. Ouais. Ben, en tout cas, je vais vous le mettre un peu plus proche. Asti, c'est pas facile. Vous voyez les couleurs, là, le jaune, le rouge, le vert. J'ai mes essences. Fait que je suis capable directement avec mon GPS d'aller chercher ce que je veux. Il y a aussi la fonction que j'ai parlé souvent. Je vais revenir, là. La fonction gardez en. Ben vous, c'est vous autres. En tout cas, je sais pas. Là, la fonction chasse et pêche, que quand tu cliques dessus, là, c'est en envers parce que mon téléphone est en envers. Là. Hop, Coty, il se rapproche. Ben, tu sais, j'ai les dates, j'ai les meilleures journées. C'est une journée moyenne aujourd'hui. Puis j'ai les heures où est-ce qu'il pourrait avoir de l'activité, ce que je vous parlais déjà. C'est le modèle que j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, si tu as un budget et tu es capable de le mettre, si c'est pas donné, ça doit être un 500-600$ certain, cette machine-là. Là. C'est pour ça que tu attaché avec une corde. Mais go, allez-y, je le sais, là, il y a les 64. J'ai chassé longtemps qu'un 64. Ça fait un job aussi. Tu sais, ce qui est important maintenant, c'est de comprendre que vous pouvez mettre vos cartes topo dedans. Donc, ça prend une machine qui va être capable de pogner vos topos. Puis, tu sais, si tu rapproches beaucoup, bon, là, j'ai plein de marques, là, ça, c'est chez nous, là. Mais, tu sais, vous allez voir, là, tu sais, vous êtes capable de bien voir. Hop, comme ça, on le voit. On voit bien le vert, le rouge, les transitions, le champ en avant de chez nous, la rivière en bas. Fait que, tu sais, on le voit bien, là, j'ai passé plusieurs fois, il y a mon track qui est allumé. Mais, tu sais, ça vous donne une idée, là. Vous êtes capable d'avoir bien du fun avec une machine comme ça. Puis, si les autres le font, ben tant mieux. Mais moi, j'aime ça, c'est grand, je suis capable. Puis, ce qui est cool, c'est que l'hiver, quand je travaille avec le GPS, je sais pas si ça va marcher avec mon crayon un matin, là, mais regarde, tu es capable de jouer. Oups, moi, je suis reculé, je ne veux pas le déprendre. Mais souvent, avec une balle de carabine, je suis capable, juste avec ma pointe de carabine, de cliquer dessus. Puis, je suis capable de jouer avec. Là, je vais essayer, là. Regardez, ça marche. Fait que, souvent, avec ma pointe de balle, j'ai une balle dans les mains, je suis capable de jouer avec. Fait que quand j'ai mes gros gants, c'est cool, là. Fait qu'il y a plein d'avantages, là, à travailler avec ça. Puis je suis en retard un matin en passant pour on jase comparé à hier. Là, puis je sais pas pourquoi. Là, je m'endormais pas hier. J'ai fait une journée quasiment de 16h, 17h, puis je m'endormais pas hier. Trop craqué du travail. Je suis rendu à 12. Bon, c'est bon, je vais être bon. Fait que c'est ça, c'est ce GPS-là que j'utilise. J'ai Alain Blouin hier qui m'a écrit. Il me dit un peu. C'est une interrogation qu'il me demande. Il dit Stéphane, comment ça se fait que les gens à Gaspésie, les réactions sont si dominantes pour leur territoire? Comment ça se fait qu'on entend dire qu'on va se faire botter le cul si on va en Gaspésie? Comment ça se fait que les gars sont si, on va-tu dire arrogants? Peut-être arrogants, mais surtout dominants. C'est pas vrai. La Gaspésie, là, c'est la place où est-ce que j'aime le plus aller. Les gens sont accueillants. C'est une place de touristes, mais c'est une place d'abondance. Il y a du saumon, il y a de la truite, mais il y a de l'ours en fou. Ils ont un peu de chevreuil dans le sud, dans Baie des Chaleurs, mais c'est une place d'orignal. Puis de l'orignal, il y en a en estique. Fait que mettez-vous à leur place. Moi, je pense pas que c'est les Gaspésiens le problème. Je pense bien plus que c'est ceux qui partent des villes. Puis j'ai rien contre les gens de la ville, là. J'en ai été un. Là, je suis plus ça, là, mais j'en ai été un. Mais oui, je le sais qu'on vit dans un pays qui est libre. Je sais que là, on a des terres de la couronne, qu'on a le droit d'aller, mais aussi, c'est une question de respect. Ça m'arrive chez nous, moi, de botter des culs de gars parce qu'ils viennent pas respecter mes trous. Puis, hier, là, j'étais chez nous, j'ai vu des gars passer avec en passant des astiques de side-by-side, les gars les avaient montés en malade. Mais ça, c'est une autre affaire. Puis les gars, là, ils se promenaient super tranquillement dans le chemin. Je m'emmenais, moi, avec la mule, puis ils sont bien slow, les gars. Puis, tu sais, quand j'ai vu, je vous le dis, là, un side-by-side de Mongol avec des towers de pick-up dessus, une petite machine de la mort, là, un Batman. Il ressemblait à Batman, son side-by-side. Quand je suis arrivé, le gars m'a fait signe de passer parce qu'il roulait tranquillement. Tu sais, dans ma tête, ça a fait. Comment ça se fait qu'il roule tranquillement avec une petite machine de même, tu sais? Fait que j'ai arrêté. Salut, ça va? Ouais.
Tu fais de quoi ici? Je connais pas. Ben, on est à peu près à 3 km d'ici. On a un chalet. Qu'est-ce que tu fais de site? Ils disent, on charge des champignons. Ah! Ah ouais? Ils disent, ouais. Ils disent, on charge des champignons. Je sais que la machine que tu as là, man, quand tu le clenches dans le fond, tu ne dois pas y voir passer les champignons. Ils disent, non, non, non. Ils disent, on sert de ça quand on fait de la trail. Mais ils disent, ici, ils disent, on n'est pas fous. Ils disent, on le voit bien. Ils disent, il y a plein de monde, c'est tranquille. Fait qu'ils disent, on fait le bord des chemins, puis on ramasse des champignons. Puis là, ben, sa madame, elle me montre son panier. Regardez comment ils sont beaux, nos champignons. Puis, t'en veux-tu? Ben non, merci, pas là. Je connais pas assez ça. Tu sais, je suis pas encore là. Je t'ai une formation là-dessus. Ah ouais? Il dit, ça a l'air ici, tu sais. Il dit, ça a tout l'air d'être privé. Ben, moi, j'ai une grande terre. J'ai dit, ça te tente-tu? Tu veux-tu aller voir s'il y en a chez nous? Ben, regarde. Ah ouais? Ben oui. Tu veux aller voir s'il y a des champignons? Il dit, certain. Je viens te montrer. Je l'amène chez nous. Rentre ça à terre, monte la trail. Regarde pas la trail ici. Va à ton bout, tu as 1 km et quart si tu peux te promener. À gauche, tu verras rien. Le chevreuil mange tous les champignons. Mais à droite, c'est mon voisin. Puis si tu restes dans la trail, tu vois des champignons sur le bord, tu peux en ramasser. Puis même que tu arrives en bas au bout, c'est encore à nous autres. Vas-y, tu peux aller t'amuser. Hey, merci beaucoup. Les gars sont partis. Ils sont revenus. Ils n'ont pas viré à terre en envers. Puis ils sont en allés. Il y avait une machine de guerre, le gars. Question de respect, c'est juste ça. Fait que, tu sais, je vous parle de territoire un matin. La Gaspésie, là, c'est pas plus mongol qu'ailleurs, là. C'est sûr qu'il y en a qui ambitionnent comme dans n'importe quoi. Ils mettent des pancartes assis sur 25 000 de long, 25 000 de large, ils sont 3 gars. Ça, c'est ordinaire aussi, là. Tu sais? Mais, c'est pas de la ville. Comment ça arrive? J'entends parler dans la Beauce, là. Les gars, ils ont des champs nourriciers, ils ont des champs qui leur appartiennent. Il y a des pancartes tout le long du chemin. Les gars sont assis dans leur sang. Il y a un chevreuil qui sort dans le champ. Pas aussi, ils se le font clencher parce qu'il y a un touriste assis dans le chemin qui l'a tiré directement dans son char, le chevreuil, puis il est parti en courant. Tu vois, traîner de sang. C'est flouque dans le bois, même pas dans le bois du truck, des fois, c'est dans la vallée du char, puis il crisse son camp. La chasse, là, ça se prépare. Si tu te prépares, tu vas venir à bout de te trouver des territoires. Je suis un gars de territoire libre. Je le sais, c'est quoi chasser dans le libre. Puis j'ai pas tout le temps été Stéphane Monette de la Ferme Monette, là. Je me faisais traiter de ticu avant quand je chassais à Montebello. Les ticus Monettes, la gang à Monette, c'est quand on allait chasser. On chassait ces terres de la couronne, on était sur le bord d'une pourvoirie. On n'allait pas niaiser chez le pourvoyeur. On jouait juste d'intelligence, puis on tirait nos bocs. Mais on se respectait tout le monde, là. Ça faisait chier les Américains qui payaient, je sais pas, un montant de fou pour chasser les chevreuils, puis c'était nous autres qui éclenchaient parce qu'on savait comment que les chevreuils roulaient. On avait connaissance, mais on avait prospecté. C'est juste une question de respect entre chasseurs. Si tu arrives dans un trou, puis la chasse rouvre le 19 septembre, puis tu arrives dans le trou le 20 septembre, puis tu te promènes en char dedans, attends-toi pas que le gars va sortir de sa roulotte, ben de bonne humeur, en t'ouvrant un bas, veux-tu un petit café, puis ça te tente-tu de les chasser à mon stand? Chris, les gars, ils ont mis je sais pas combien de blocs, combien de salines qu'ils ont fait, qu'ils ont prospecté toute l'année. Ben oui, ils sont chanceux, ils restent là. Mais mets un peu de temps. L'été, là, c'est le cool, les vacances. Tu vas aller chasser. Je ne dis pas d'aller en Gaspésie, les gars vont me tuer, là, aussi. Mais tu sais, prends le temps d'aller prospecter. Prends le temps. La chasse, c'est pas en dernière minute. Autant un gars dans la Beauce, autant un gars dans Laurentides, autant un gars sur la Côte-Nord, autant un gars de la Gaspésie. Quand t'as envoyé un débarquer, tu connais pas le char, puis le gars, si ça va s'asseoir dans ton stand, si c'est sûr que tu vas y arracher la tête. C'est sûr. Mais le but, c'est juste de respecter. Préparez-vous, puis demandez-les. Comment de fois? Hey, moi, la première fois que je suis allé chasser en Gaspésie, là, on avait un trou, on s'était fait donner une place. On avait une petite place, là. C'était tout petit. Les gars étaient venus nous voir en été, puis les gars avaient vu qu'on était là. Puis là, les gars, ça y gossait, parce qu'on le savait pas, mais les gars à côté, ils avaient investi dans le territoire. Les gars sont venus nous voir. Les gars ont dit, hey, vous faites quoi? Ben, on va venir à la chasse cette année, tu sais. On est en été, on vient voir, tu sais. Quand ils disent, écoute, ici, c'est notre territoire, tu sais. Ah, t'es-tu sérieux? Il n'y avait rien, on ne savait pas, excuse-nous. Le gars, il a dit, écoute, viens, on va te montrer une place, on va vous donner une place. On a une place qu'on ne va pas, vous allez pouvoir chasser là, vous allez avoir la paix, on va avoir la paix, puis on va se respecter. Je chassais en Gaspésie après ça tout le temps. Mais je suis allé avant. J'avais trouvé cette place-là parce que j'avais été à la pêche. J'avais été à la pêche au saumon. Puis en jasant avec la madame du dépanneur, non, c'est la madame du restaurant, ça. Elle avait dit, ouais, mon chum va t'enligner. Le gars, c'était un paddleur un peu. Il m'avait enligné des trous, il savait, me ferait peut-être casser la gueule. Mais il savait pas, par exemple, que je savais vivre. Puis après ça, on a pu aller chasser, là. Puis des places de même, des histoires de même, on en est plein. C'est tout le temps une question de respect puis une question d'attitude. Mais attends-toi pas que tu... Moi, ça me fait capoter. Ils ne sont pas plus fous que les autres, les Gaspésiens, là.
Et on est pareil des Laurentides, puis ils sont pareils dans la Beauce, puis ils sont pareils dans l'Outaouais. Ah, si t'arrives la veille de la chasse, puis tu vas te monter un campement à côté du gars, puis tu dis, moi, je gagner dans mon montagne-là, puis gagner mieux mon yabéine. Ah non, si tu vas avoir un coup de pied dans le cul, c'est sûr. En tout cas, question de respect, c'est juste ça, puis ça va aller bien. Puis juste au Québec, c'est de même, hein. Parce qu'ailleurs, là, le respect, ils l'ont, puis tu t'en vas n'importe où, tu demandes une permission, 99% du temps, tu l'as, puis si tu l'as pas, le gars va te le dire pourquoi. Mon fils, mon gendre, mon ci, mon ça, je chasse déjà là, mais attends, en plein de mes chums, il y a de la place. Hey, je me suis déjà fait offrir des chevreuils, des 160 bounes, là. Le gars, ben ouais, viens chez nous. Le gars t'a pris sur le bord du chemin, je l'ai dépris. Écoute, t'es habillé en chasseur, t'es habillé joueur dehors. On passe, on tombe d'une curve, si le pick-up il est dans le clos, si le gars a une partie de son foin dans la neige, on arrête. Si hey, as-tu besoin d'aide? Ouais, si ça va pas bien de l'échapper, on va t'aider. T'as-tu des straps? Oui, attache après le pick-up. Sors le gars, il donne le coup de main à embarquer ses bêtes. Hey, fine, t'as une queue, les gars. Faites quoi? C'est vous autres ici, à la chasse? Je chassais quoi, chevreuil? Ah ouais, c'est plein chez nous. T'es-tu sérieux? Hey, allez-y, là, allez. Vous êtes deux, ouais, allez vous tirer. Des méchants beaux bocs. Moi, j'ai pas le temps de chasser cette année. On s'est clenché 2 bocs pour 160 cette année-là. Question de respect, question d'attitude, question d'éthique. De l'éthique, question d'éthique. Et voilà, c'est tout. Pas été trop rough, j'espère. Tentais pas de faire la morale, mais je trouve que c'est un sujet que ça replace les affaires. Fait qu'on n'est pas plus fou d'une place à l'autre. C'est juste une question de respect. J'ai-tu le temps? Ouais, OK. Steve Richard, il m'écrit hier. Je vois, il y en a qui s'attendaient de bosser un peu de boîte. Il dit, Stéphane, il dit, moi, ce que je suis, il dit, plus de bois. Il dit, je récolte des femelles, mais il dit, faut que je ferme ma gueule. Parce qu'il dit, si je me rouvre la gueule que je sais des femelles, il dit, tout le monde veut m'arracher la tête. Il dit, qu'est-ce que t'en penses de ça? Regardez bien ça. Le cerf de Virginie, là, dans le commun des gars, les communs des chasseurs de trophées, puis dans le commun des éleveurs, on sait que ça se reproduit comme des rats. On sait que le chevreuil, il s'adapte tellement vite. C'est un gibier que du sud de la Floride, au nord de la Saskatchewan, à l'est de la Nouvelle-Écosse, puis à l'ouest de la Colombie-Britannique, il y en a. Il y en a au Texas, il y en a au Minnesota, il y en a dans l'Utah, il y en a au Vermont, il y en a partout du chevreuil, mais il n'est pas pareil partout. Puis la meilleure place, c'est l'île Anticosti. L'île Anticosti, ça a prouvé que le chevreuil qui a été introduit là, le chevreuil qu'il y avait là avant, là, il venait de la Gaspésie. Il venait de la région de Rimouski, si je ne me trompe pas. Regardez les gars qui chassent en Gaspésie puis à Rimouski. Là. Regardez les bocs qui sortent de là. Des bocs de 300 livres. Il n'y en a pas beaucoup, mais des astis de bocs, des gros bocs. Tu arrives en Anticosti, la génétique a des nez plus courts, des oreilles. Il n'est pas pareil, le chevreuil de l'île. D'ailleurs, il a été homologué comme une espèce maintenant vraiment spécifique. En dedans de 50-60 ans, de quand Meunier l'a introduit sur l'île Anticosti à aujourd'hui, il a changé son body. Il a changé sa génétique pour s'adapter à où est-ce qu'il est. Fait que si vous pensez que le chevreuil ne s'adapte pas, c'est sa plus grande qualité. Il s'adapte à la pression de chasse, à l'habitat, à la nourriture. Il devient l'habitat. C'est ça qui est devenu à l'île Anticosti. Donc, en Saskatchewan, il est d'une grosseur, c'est encore un cerf de Virginie. Au Québec, c'est encore un cerf de Virginie. Au Québec, là, il vient pas au monde spike puis il reste spike parce qu'on a de la pression de chasse, puis il y a un côté de gestion qu'on n'a pas encore, puis je juge pas personne, vous le savez, j'en ai déjà parlé. Si t'as une fin de semaine, tu ramasses un spike, fine, j'ai pas de problème avec ça. Puis si tu veux chasser un beau buck, ben tu as des chances de récolter des beaux bucks. La pression de chasse est différente, on est un peuple différent, puis l'éducation, elle commence à se faire, puis c'est bien correct, là. Je juge pas ça, moi, là. Puis là, ben, tu me demandes si récolter des femelles, c'est bon ou c'est pas bon. Moi, je suis un éleveur de chevreuil. Ça va faire au-delà de 30 ans qu'on fait ça chez nous. On commence à savoir quelle couleur que c'est, un chevreuil, puis on commence à savoir à quoi ça ressemble un chevreuil. Quand tu élèves des chevreuils, tu sais très bien que si ton troupeau il est balancé, les femelles vont te donner des veaux en proportion de ton balancement de chevreuil. Puis à un moment donné, les femelles, si tu n'es pas bien balancé, ils vont arrêter de te donner des petits. Parce qu'elle sait, je ne sais pas, on va dire que le chevreuil le sait, mais il s'adapte puis il donne la qualité que l'habitat va lui donner.
Donc, si le chevreuil a un habitat parfait, il va se reproduire parfaitement bien. Si, mettons, là, une place... Pourquoi qu'en Saskatchewan, le chevreuil, il est très bien, c'est un ratio de 1 pour 2, un mâle pour 2 femelles. La pression de chasse, elle est basse. Donc, ça donne la chance d'avoir des mâles matures qui vont venir là. Puis les femelles donnent tout le temps un ratio. Si elle a des deux jumeaux, elle va donner un mâle puis une femelle. Elle balance le ratio elle-même. Si le ratio il est débalancé, elle va essayer, elle, de le rebalancer. Donc, si tu regardes une loi comme au Québec qu'on a, que le chevreuil, c'est une loi du mâle qui est appliquée, que les mâles sont divisés, ben, tu as de la misère à faire relever ton cheptel parce que la loi du mâle fait que les femelles ont de la misère à rebalancer le cheptel. Fait que ce qu'il faut faire, c'est le rebalancer. Des vieilles femelles, il faut essayer de les enlever. Il faut essayer d'accueillir des nouvelles femelles. Idéalement, ça serait d'arrêter de récolter tout le temps des jeunes spikes pour donner une chance aux spikes de grossir pour être capable de rebalancer ça. Puis qu'une fois que c'est rebalancé, les études, là, il y en mouille sur le whitetail là-dessus. T'auras beau penser ce que tu veux, t'auras beau dire ce que tu veux, les études sur le whitetail sont là. Faites par des bons biologistes, faites par des passionnés, des gars qui ont des enclos, des éleveurs. L'industrie du cerf de Virginie aux États-Unis, c'est pas comme au Québec, là. J'ai baigné là-dedans, j'ai fait de la business là-dedans. Vous n'avez même pas idée l'argent qui se trame pour le cerf de Virginie. C'est le gibier le plus chassé en Amérique. Puis, il est étudié de fond en comble. Puis, il y a des places, là, ils savent en esti quoi faire pour amener du chevreuil, puis amener du chevreuil de qualité. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Cheptel, un mot, débalancé totalement. Alors, il faut le rebalancer. Pourquoi que les biologistes ne le font pas? J'en ai aucune idée. Je sais pas pourquoi. Ils veulent y aller globalement. Chaque parcelle de terre du cerf de Virginie s'adapte à ça. Il faudrait quasiment que le chevreuil soit répertorié par municipalité pour être capable de savoir comment est-ce qu'on peut rebalancer le cheptel. Parce que le cheptel, ici, dans mon coin, il n'est pas le même qu'à Brébeuf, il n'est pas le même qu'à Huberdeau, il n'est pas le même qu'à Boileau. Il n'est pas le même qu'en Gaspésie, il n'est pas le même que dans 2, puis dans 3, puis dans 1, puis que dans 1, dans 2, dans 3. Regardez, si hier, il y a un gars qui m'a écrit, il était sur le cul, le gars. Il a le droit de tuer 2 chevreuils en Gaspésie s'il veut. Il en tue un en 2, il en tue un en 3, il en tue un en 2, il en tue un en 1. C'est complètement illogique. Est-ce qu'il n'y en a pas de chevreuil là-bas? Il peut en tuer 2 pareil. Fait que, tu sais, on est géré. Je ne sais pas comment on est géré. Si j'aimerais ça en avoir 3-4 assis au bout de la table, puis qu'ils soient honnêtes avec moi, puis qu'ils soient capables de me dire pourquoi que le chevreuil est géré de même, je ne le sais pas. Mais n'empêche que le sport, il est cool, tout est correct, mais c'est-tu bon de récolter des femelles? Faut que tu balances ton cheptel, t'as pas le choix. Le troupeau est malade. Le troupeau est malade, faut que tu le balances. C'est juste ça. Puis, c'est la même affaire que la tique. Il y a trop d'orignal. La nature rebalance les affaires. La nature rebalance tout le temps qu'est-ce qui va pas. C'est automatique, c'est ça qui arrive. Puis dans le chevreuil, ben, on interfère tellement dans le troupeau. Ce qui s'est passé ici avec le CWD. Je te préfère une étude ici, là, avec ce qui s'est passé avec le CWD. Mais moi, ça compte pas. Je ne suis pas un biologiste, j'ai pas d'études, j'ai pas été à l'université, moi, ça compte pas. Ça fait que 30 ans que je n'élève du chevreuil. Fait que, tu sais, je connais pas ça encore, mais n'empêche que je te préfère une étude pour moi m'amuser. Parce que moi, je veux tuer des beaux bucks. C'est mon bag, ça. C'est mon dada. Puis, ça n'a pas été si mauvais que ça, le CWD. Je sais que j'ai chiolé, là. Je sais que j'ai crié en esti quand ils sont venus tous cabocher. J'étais pas contre le fait. J'étais contre le fait qu'il allait outre mesure pour je ne sais pas quelle esti de raison, puis qu'il ne voulait pas me donner, pour avoir une médaille parce que t'es le meilleur biologiste qui a arrêté le CWD au Québec. T'as pas besoin de toutes les tuer pour faire ça, là. Ça a été prouvé ailleurs. Ça, c'est un autre sujet. Mais n'empêche que c'est ça. Donc, pour revenir à la question de Steve, c'est-tu bon de récolter des femelles? Si ton cheptel est débalancé, tu veux le rebalancer, oui. Malheureusement, je pense pas que c'est toi tout seul qui va pouvoir faire ça tout seul. Fait que, tu sais, c'est comme ça. Mais n'empêche que
Oui, on aurait besoin d'un examen. Oui, on aurait besoin de probablement gérer le chevreuil par petits secteurs pour être capable de voir quel habitat va lui donner ici, quel habitat qui va lui donner ça. On avait commencé avec le RAFA à vouloir faire ça. Malheureusement, le COVID a breaké pas mal d'affaires. Puis ça, c'est un des projets qu'on travaillait dessus qu'on a broqué. Asti, j'ai fait 30 minutes puis j'ai pas eu le temps de vous parler de mon café noir à matin. Pourquoi je bois du café noir? Je suis sur le cul. C'est probablement le meilleur café que je me suis mis dans la gueule, je m'excuse, dans la bouche depuis un méchant bout de temps. Ben en fait, le café qu'il y a dans ma tasse, il est classé parmi les meilleurs cafés au monde. Ouais, à matin, j'ai un drop. Blue Mountain. Ah, c'est quoi ça, Steph, Blue Mountain? Blue Mountain, c'est un café qui est récolté des montagnes de la Jamaïque. C'est un café qui est mondialement reconnu pour la qualité de son café, par sa douceur, puis il n'y a pas d'amertume. Fait que tu bois ça, ça goûte pas le café qu'on est habitué. C'est juste ça. Puis, c'est un arbre qui donne du café, mais jamais j'ai bu un café comme ça. C'est la première fois dans ma vie, je vous le dis, là. Je connaissais même pas ça, le Blue Mountain, jusqu'à temps qu'Annie m'en parle. Ben, c'est pas vrai. Eric m'en avait parlé l'année passée. Mon chum Eric de JMS, c'est un fanatique de café. Puis il m'avait dit qu'il avait payé un sac de café, une affaire comme 150 pièces. Il faut coller, voyons donc. Mais là, je comprends ce matin. Alors, on en a. Yann, il en a eu. Il a parlé avec Annie. Annie en a. On ne sait pas combien de temps qu'on va en avoir. Parce que c'est vraiment unique de pouvoir avoir du Blue Mountain, de pouvoir vendre le Blue Mountain, la licence qui vient avec ça, c'est contrôlé, c'est fou, mais on en a. Puis c'est pas donné, là. Attendez-vous pas de payer une tasse de café 30 cents, là. C'est sûr, c'est pas donné. Mais hier, je vais vous dire exactement ce qui est arrivé. Quand j'ai eu les sacs, les sachets comme ça, parce que ça se vend en sachet, là. On ne le vend pas en poche parce que c'est un petit peu dur à avoir, là, puis c'est un petit peu... Je suis allé voir mon père, puis je disais à mon père, Père, tu connais ça du Blue Mountain? Non. J'ai dit ce que je vous ai dit, puis je t'en donne. Un cadeau. Essaye ça. Mon père boit son café noir. Je ne sais pas à matin qu'est-ce qu'il va me dire, là. Mais à matin, je m'en vais le voir pour savoir qu'est-ce que c'est. C'est un astique de bon café, je vous le dis. C'est pas un café que tu bois tous les jours. C'est un café que quand tu veux déguster de quoi, tu veux te faire, c'est comme un homard, c'est comme un grand vin, c'est comme n'importe quoi. Écoute, j'aurais pu refaire un autre 30 minutes à matin, là. Vous parlez tu sais, je vous ai parlé du Morning Crockett, mais je vous ai pas parlé du Safari Club International, du SCI, un club select de chasseurs à travers le monde, puis ça fait partie de ça. Mais, on est capable d'en avoir. On est capable d'en avoir. Fait que quand ça te tente de te payer un petit luxe d'un branche dans le bois, en camping, à la chasse, par la pêche, vous allez pouvoir avoir du Blue Mountain. Hey, j'ai bossé, c'est la première fois que je fais si long que ça. Je pensais jamais faire ça. Merci tout le monde. Hier, c'était la journée des journées. Là. Vous avez liké, vous allez partager. Je pense que vous êtes plus en vacances, vous prenez plus le temps. Merci vraiment de nous écouter. N'oubliez pas de liker, partager, surtout inviter du monde. Ça prend du monde qui vont venir. Venez vous ajouter sur ma page, inviter des gens. Puis on se parle demain. Passez une maudite belle journée. Ciao tout le monde.